Hello tout le monde, c'est Ophélie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo toute nouvelle parce que ça fait assez longtemps que je suis absente sur YouTube. Donc ça fait 2 semaines, pour moi je trouve que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné. Donc voilà, donc juste petite parenthèse, moi Sinus s'est hyper bien passé. C'était vraiment une magnifique expérience et je vous conseille vraiment de la faire parce que c'est une trop belle expérience à vivre. Moi j'ai beaucoup aimé, il y en a certains qui n'ont pas aimé mais moi j'ai adoré et dans tout mon camp aussi on a beaucoup aimé. Donc voilà, parenthèse fermée. Je vais pas blablater beaucoup parce que en fait pendant ces 2 semaines ma famille a accumulé beaucoup de livres. Donc du coup il y en a vraiment partout autour de moi, ça fait une haie d'honneur autour de moi. Donc du coup on va commencer tout de suite et du coup je vais pas blablater plus sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Donc on commence comme d'habitude par les livres partenaires et là on va ouvrir le bal avec les éditions Langocha qui nous ont envoyé le petit livre de bisous de Aurélie Bombas et Ophélie Hortal. Donc c'est un livre, déjà la couverture est toute matelassée et à l'intérieur c'est en tout carton, c'est assez chouette, assez mignon, assez doux je pense. Et voilà. Ensuite, dans la masse critique de Babylio, ma mère a réussi à remporter plutôt Théorème de la couche culotte de Nicolas Santaloria et le postface, donc la préface, et de Marcel Ruffo, et c'est publié chez les éditions Anna Mosa. Donc il ressemble à ça, et la couverture, le dos de la couverture à ça. Et à l'intérieur, il me semble qu'il y a des... Non, oui, si, voilà, il y a des images, voilà, donc voilà. Mais sinon, après ça reste quand même un livre où il y a beaucoup de textes dessus. Ensuite, les éditions 404 m'ont envoyé un gros pavé et que je sais va beaucoup plaire sur la chaîne, c'est La croisière de l'enfer de Andy Roski. Pour survivre, faites le bon choix. Donc c'est un livre dont tu es le héros, par Andy du coup de la chaîne YouTube. Donc ce livre, je sais pas vous, mais déjà la couverture me fait vraiment beaucoup penser à la réédition de... non, la réécriture du conte de la petite sirène. C'est vraiment hyper oh, c'est vraiment hyper bien. Là on a des chaînes brisées, il y a toujours des images, franchement c'est hyper chouette. J'ai trop hâte de le découvrir. En plus c'est une bonne brique et franchement juste l'univers donc marin et tout, ça a vraiment bien. Je pense qu'on va être un peu perdu au milieu de la mer sans aide extérieure, ce qui peut venir, et du coup on va devoir se débrouiller. Je pense avec un jeune homme et une jeune fille vu qu'ils sont inscrits sur la couverture. Mais bref, je vous ferai une vidéo comme d'habitude et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo solution quand la vidéo avis sortira. Parce que comme ça permet de discuter et tout. Et je sais qu'il y a encore de nombreux commentaires sous la vidéo solution. Mais si je réponds pas, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement pas la solution à votre question. J'essaie vraiment de vous aider le plus possible. Mais des fois, même moi, je n'y arrive pas. Donc ensuite, là, on passe aux achats à la librairie Joffag. Donc tout d'abord on a un énorme livre qui s'intitule Le château fort animé, de la construction à l'attaque de Anne-Sophie Baumann et Emmanuel Ristor. Et dedans il y a plus de 50 animations et c'est publié chez les éditions Tourbillon. Pardon. Donc dans ce livre on a des volets qui s'ouvrent à loin, pas à l'infini mais voilà. Donc quand on ouvre un volet il peut avoir un autre volet à ouvrir. Donc par exemple là encore et encore. Voilà, donc c'est un livre vraiment hyper interactif et hyper grand. Ensuite, on a Vroom et les engins du chantier, publié chez Éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre sonore sur le chantier. Donc on a des bruits de véhicules qui sont sur le chantier, mais aussi de bruits qu'on peut entendre, par exemple le marteau-piqueur. Et il a des petites textures au niveau des voitures, de certains éléments de l'image. Ensuite, on a deux petits garçons pour compléter du coup la collection. On a le numéro 5, c'est le train de Bastien, publié chez éditions Fleurus. Et le numéro 35, c'est la dépanneuse bleue de Mathieu. Donc j'ai déjà lu avec Alexis la dépanneuse bleue de Mathieu, il adore toujours les histoires de petits garçons. Ensuite, on a Poppy, c'est l'été, donc celui-là, c'est celui-là du juillet. Donc voilà, il est comme ça. Ensuite, pour compléter la collection Petit Loup, on a pris
Petit Loup et le roi de la galette de Oriane Lallemand et Léonard Tullier, publié chez Éditions Ozon. Donc c'est un livre du coup pour fêter la galette des rois. Je ne l'ai pas encore lu donc je pourrais pas trop vous en dire. On a aussi un autre, il me semble c'est Kolala, donc je vous mettrai une image du coup par ici. On a aussi fait d'autres achats donc sur là parce que ça va être la catégorie hebdomadaire, mais juste on a fait aussi d'autres achats sur Vinted. C'est des mangas, mais je vais vous les présenter dans une autre vidéo qui sortira normalement en même temps que cette vidéo là. Mais voilà, si je les aurais ajoutés, ça aurait fait trop loin et vous aurez eu 2 fois le même contenu, ça aurait été un peu nul. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc on passe à la catégorie achat hebdomadaire qui est du coup mes petits livres d'or dont Alexis est abonné. Donc là on a du numéro 52 à 55. Donc le 52 c'est Oliver et compagnie. Ensuite c'est 101 pattes, donc le numéro 53. J'essaie de ne pas vous mettre le reflet. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et Wally, oui, donc ouais, et Wally. Voilà. Ensuite, on a fait, donc parce que le 2 juillet, c'était l'anniversaire de ma maman. Et du coup, en fait, on lui avait acheté des livres, donc 2. Donc le premier, c'est 365 jours, tome 2, de Blanka Lipinska, publié chez Éditions Hugo Roman dans leur collection News Romance. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets le lien de la chronique de ma mère en barre d'infos. Voilà, elle a fait un avis, il me semble, assez bien. Elle a vraiment adoré le tome 1. Elle m'a dit que pour ceux qui ont vu le film, que le livre était beaucoup plus et mieux que le film parce que du coup on a le point de vue des personnages et que c'est pas du tout la même chose que dans le film et qu'il me semble que dans le film ils ont un peu bêtisé le roman alors que c'est pas du tout comme ça dans le roman. Bref, si le film vous a pas plu mais vous voulez vous tenter pour le roman, je pense que c'est quand même quelque chose à découvrir. Donc du coup on lui a pris le tome 2 et le tome 3. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de titre de tome. Mais voilà, donc voilà, si ça vous intrigue, foncez parce que, bah, comme je vous dis, moi ma mère a beaucoup aimé, mais c'est pas du tout votre tasse de thé, ne tentez pas. Faites comme vous voulez. Donc ensuite on passe aux achats d'occasion. Et après on passera du coup à ce qu'on a pris à la bibliothèque et ce qu'on nous a donné et ce qu'on a trouvé en boîte à livres. Donc on a une toute petite pile de livres qu'on a pris sur une tête. Donc tout d'abord on a un livre Montessori, donc c'est activité musicale d'après la pédagogie Montessori de Maja Pitami et Patricia Chenal Campbell, publié chez Éditions Erol. Donc il se présente comme ceci et qui permet d'avoir des activités hyper intéressantes sur la musique et l'éveil musical. Donc c'est vraiment hyper bien. J'ai trop hâte de me plonger dessus parce que du coup c'est moi qui vais faire l'éveil musical avec mon petit frère. On a acheté plein d'instruments, je fais de la guitare, donc du coup ça va être vraiment hyper bien. Ensuite ma mère... Pardon, j'ai failli m'étouffer là. Ma mère, pendant que j'étais pas là, m'a du coup acheté trois livres qu'elle m'a cachés dans mes bibliothèques et j'ai dû découvrir. Donc tout d'abord, on a Le choix de Romain de Elena Guédros, publié chez Édition PKJ. Donc il me semble que c'est du coup une réédition de Robin des Bois ou quelque chose de parallèle. Donc il me semble que celui-là c'est le tome 2 parce qu'ils nous mettent tome 3 apparaître en octobre 2016. Je sais pas du tout, mais en tout cas, il me semble que je l'avais déjà vu et lu, ou commencé à lire à la bibliothèque, mais on verra bien. Mais en tout cas, la couverture est trop belle et j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle série. Ensuite, on a 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Mural, publié chez les éditions toujours PKJ. Donc, dans ce roman, je l'avais déjà emprunté à la bibliothèque il y a assez longtemps de ça et je me souviens plus du tout de l'histoire. Je sais juste que il me semble que j'étais trop jeune pour lire ce livre et que du coup j'avais pas du tout accroché, mais ça a l'air vraiment bien. Il me semble qu'on va suivre un Walting qui est un enfant qui a été abandonné par son père dans la forêt et que du coup il va devoir se débrouiller seul pour survivre dans ces bois et du coup c'est un peu un thriller, donc je pense qu'il va avoir soit lui il va commettre un meurtre ou il y a un meurtre qui va être comique et du coup lui il va devoir prouver son innocence, trouver. Bref, ça a l'air vraiment trop bien. En plus, il est tout petit, donc c'est parfait pour l'été.
Et ensuite un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé feuilleter, je l'ai feuilleté qu'à la moitié, j'ai pas eu le temps de terminer, mais il est vraiment trop bien, c'est Les Animaux Fantastiques, le carnet magique de Norbert Dragono. Donc je trouve que le titre ne va pas trop parce que le carnet de Norbert Dragono, donc du coup on devrait avoir les écrits de Norbert, ce qu'il en pense des créatures qu'il a dans sa valise, et pas du tout, là c'est plutôt sur le tournage. Donc là on a des photos du tournage, mais on a aussi les avis des acteurs sur leur personnage. On a aussi des petites cartes comme ceci, des personnages, on a des dépliants, bref, c'est vraiment hyper rapide en fait. Donc si vous aimez les animaux fantastiques ou si vous connaissez quelqu'un qui aime et que vous voulez lui faire en cadeau, il est vraiment hyper bien. Moi j'ai beaucoup aimé le feuilleter et j'ai hâte de continuer du coup à le feuilleter. Ensuite, donc je me dépêche un peu pour pas que ça soit vraiment trop long pour vous parce que c'est un peu ennuyant quand c'est trop long. Donc là je vais vous présenter du coup les livres qu'on a, les livres que ma mère a pris à Alexis à la bibliothèque. Donc tout d'abord on a Je veux de la lumière de Tony Ross, publié chez Éditions Gallimard Jeunesse. Donc il me semble c'est avec une petite princesse ou un petit roi, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est avec des personnages avec un milieu royal, pardon. Ensuite, on a L'ours et la tortue de Audrey Fusquet-Peter, illustré par Alison Henson. Et le titre me fait un peu penser à une fable de La Fontaine. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus vu que c'est pas moi qui les ai regardés ni choisis. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez trouver. Ensuite, on a La grande école des petits artistes de Thor Freeman, publié chez Éditions Milan. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est assez chouette à regarder. Ensuite on a des livres tout carton. Donc on a Bobo de Agnès Delestrade et Christian Turdelas, publié chez les Éditions Milan Jeunesse. Il est vraiment trop beau, et j'aime beaucoup les couleurs et les illustrations. Ensuite, dans un livre tout mignon, qui a l'air vraiment trop mignon, c'est Un peu perdu de Chris Angons, publié chez les Éditions Thierry Marnier. Donc franchement le petit, je pense que c'est un petit hibou, il est vraiment trop mignon. Et en plus il y a des volets pour un peu animer l'histoire, c'est vraiment trop chou. En même temps hyper touchant. Ensuite on a Chacun ses goûts, illustré par Olivier Domas et publié chez les Éditions Scarabea. Et ensuite on a L'union fait la force de Sophie Smith et de Sabine Brandl, publié chez les Éditions Nord-Sud. Donc je pense que c'est un livre qui va du coup appliquer les valeurs de la force et d'être ensemble et d'avoir une belle union. Donc voilà, c'est tout pour les livres de la bibliothèque. Ensuite, ma mère a reçu un swap anniversaire, donc elle avait déjà envoyé son colis, du coup elle a reçu le swap pour son anniversaire. Donc elle a reçu quelques livres, donc je vais vous présenter tout ça et aussi des goodies, pardon. Donc tout d'abord on a Blood White Witch, oui, de Léna Jomaté. Donc c'est l'intégrale et la phrase d'accroche c'est: vous pensiez avoir une vie pourrie, attendez de voir la sienne. C'est publié chez les Éditions Plume Blanche. Et le résumé est hyper accrocheur parce qu'ils mettent: ah merde, encore un. Bon alors, oui, c'est à toi que je parle là. Donc c'est assez intriguant parce que du coup, le livre nous parle et à l'intérieur nous parle, entre guillemets. Hein. Mais à l'intérieur, on avait des petits marque-pages comme ceci. Donc celui-là, c'est de Dejanteres de Léna Jomaté. Et on a un livre de Plume Blanche qui est Parce que lire est le plus beau des voyages. Donc qui est comme ça. Il a l'air très intriguant et la couverture me fait penser un peu à un livre que ma mère a lu, Ombre. Voilà, je vous mettrai la couverture par ici. Et la vie en bas d'infos parce que franchement la couverture me fait vraiment hyper penser à Ombre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ou pas du tout. Ensuite, elle lui a pris Broken Mind de tout mon âme de Elsie Ange, publié chez les Éditions Elexiria. Avec, il y avait le petit marque-page à son effigie. Et dans un petit sachet en velours vraiment trop mignon, on avait un petit badge
toujours à l'effigie. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Toujours à l'effigie du livre. Mais franchement, que ça soit dans un petit sachet en velours, je trouve que ça fait toute la différence. Donc ensuite, on a des livres. On a encore un autre livre qui est Exalte-moi de Sylvia Day, qui est du coup de la série Crossfight. Et c'est publié chez les éditions J'ai lu. Donc là, vous voyez rien parce qu'il y a la lumière, mais voilà, si je mets ma main, vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, donc c'était une série qu'elle a commencé à lire, il me semble qu'elle a les 4 ou les 5 tomes. Et ensuite, donc c'est des livres un peu plus jeunesse. On a La chute d'Elvroniel, le tome 1, Jeu de pouvoir de Westel Diguet, publié chez les éditions Valentina. Donc ça me fait penser un peu à des elfes, une histoire avec des elfes, je connais pas du tout le résumé. Et ensuite on a Georges et le Big Bang de Lucie et Stephen Wanklin, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Et voilà, donc il y a des petites images à l'intérieur. Et avec, il y avait franchement des pins qui sont vraiment trop beaux. Donc c'est des éditions 10-18. Et donc là, on a un petit corbeau. Et là, on a une bouteille de poison. Mais franchement, je sais pas, je pense que vous voyez pas trop bien. Mais en fait, ils sont vraiment trop bien faits. Et ils sont trop beaux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dernière catégorie, parce que là, ça fait quand même hyper longtemps que je vous tiens. Mais dernière catégorie, c'est les livres qu'on a pris à la boîte à lire. Donc, tout d'abord, nous avons des livres un peu plus sérieux pour moi, qui sont des prépa-bac. Donc, on a, c'est des prépa-bac de français. Et il me semble que j'ai aussi maths, mais je suis plus sûre. Et c'est des prépa-bac de première qui datent de 2005, 2004, je sais plus, 2015. Et là, donc en fait, on a un côté examen qui du coup est plus au niveau du bac, des sujets du bac. Et on a les corrigés aussi avec. Et là, on a plus des cours et des méthodes qui permettent du coup, si j'ai pas compris une notion, de la revoir avec des exercices. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, on a toute une petite pile de livres qui vient des éditions France Loisirs et de leur collection Piment. Donc les livres ont l'air assez neufs. Donc tout d'abord, on a La Passion selon 5 Matou de Martine Pilate. On a Jésus même de David Safier. On a Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Et Comment larguer Mathim de Jeanne Follon. Donc la couverture, elle me fait beaucoup penser, donc je pense que c'est les mêmes illustrateurs, à Meilleur ennemi et à Ma vie selon moi. Donc peut-être pas du tout, mais en tout cas moi ça me fait beaucoup penser à ces deux livres. Ensuite, on a des livres beaucoup plus jeunesse pour Alexis. Donc, tout d'abord, on a Mes petites encyclopédies Larousse, les dinosaures, publiés chez les éditions Larousse. Donc, ceux-là, je ne me rappelle plus de l'âge, mais je crois que c'est 3-7 ans, quelque chose par là. Et on a Les Pirates. Ensuite, on a Une aventure avec Alice au pays des merveilles de Catherine Poncol et l'Esprit, publié chez les éditions Hachette Jeunesse. Donc, celui-là, on l'a déjà, donc on va le redonner à une boîte à livres. Et ensuite, on a des... Non, il reste encore un livre un peu plus jeunesse, c'est 100 merveilleuses histoires du Père Castor. Donc, le livre est vraiment hyper beau quand on regarde la couverture. Mais à l'intérieur, c'est un peu, je trouve que ça fait vraiment manuel scolaire, mais un peu vieux manuel scolaire. C'est tout en gris, les illustrations aussi sont en gris. Et comment c'est écrit, je trouve, ouais, voilà, c'est plus, je trouve que ça fait plus travail que détente, mais après c'est mon avis personnel. Ensuite, on a des livres un peu plus documentaires. Donc on a Les Vikings, donc c'est de la collection La Grande Imagerie, publiée chez les éditions Fleurus. Et on a aussi Les Châteaux Forts. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cet énorme book haul, c'est Les animaux en 250 questions et réponses, publié chez les éditions Nathan. Donc voilà. Et à l'intérieur, comme c'est les petites questions. Et à la droite, il y a écrit Maintenant je sais que. Vous avez un petit récap. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai terminé avec cet énorme book haul. Il est vraiment hyper grand, gigantesque, gargantuesque. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, ce que vous avez reçu, ce que vous avez acheté. Pourquoi pas
vos nouvelles découvertes. Franchement, ça m'intéresse, ça permet aussi d'élargir mes connaissances au niveau de lecture. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.